E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira partie, à la troisième partie des leçons de pronoms COD en portugais. Alors, bien sûr, si tu n'as pas encore regardé la partie 1 et 2, vas-y, car sinon ça va être très difficile pour que tu comprennes la logique d'aujourd'hui. Mais si tu as déjà regardé, reste avec moi, car du coup, on va voir une petite particularité avec les pronoms COD formels, celui-là selon la grammaire normative. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à faire l'information gratuite Premier Pas. Ça va être un ensemble des consignes et des clés pour que tu réussisses dans l'apprentissage du portugais brésilien. Et comme d'habitude, tu le sais déjà, les matériels de support et des pratiques de cette leçon sont disponibles dans les cours Cafezinho Brasileiro. Plus d'informations aussi dans la description de cette vidéo. Alors, si tu es prêt, c'est parti, vamos là! Bon, très bien. Donc, dans les leçons précédentes, on a appris les pronoms COD selon la grammaire normative, les formes qu'on a vues en couleur orange, et on a aussi appris les formes qui sont plutôt utilisées à l'oral et à l'écrit informel, c'est-à-dire portugais coloquial, des formes qui ne sont pas forcément acceptées par la grammaire normative, mais qui pourtant sont très utilisées. Et du coup, juste pour se rappeler rapidement, un pronom COD, on va utiliser pour remplacer un objet direct d'un verbe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les mots qui vont compléter un verbe qui normalement n'a pas de préposition. Donc, par exemple, si j'ai dit « j'ai acheté un gâteau pour le dessert », j'ai acheté quoi? J'ai acheté un gâteau. Un gâteau, c'est ces fameux objets directs et c'est ça qu'on va remplacer par un pronom. Donc, juste pour se rappeler un petit exemple, eu comprei bolo para sobremesa, eu comprei bolo para sobremesa. On va remplacer bolo, bolo, donc les gâteaux, par un pronom. Et donc, on a deux options. On peut dire eu o comprei, et ici, bien sûr, c'est le pronom formel, correct selon la grammaire normative, et eu comprei ele, ça c'est la façon du portugais coloquial. Et donc, j'espère que vous vous rappelez, de façon générale, ici dans ce tableau, on a en orange les pronoms qui sont accordés correctement, mais qui sont peu utilisés à l'oral. En bleu, on a les pronoms qui sont accordés correctement et qui sont utilisés à l'oral et à l'écrit. Et finalement, en vert, on a les pronoms qui sont utilisés de façon courante à l'oral, mais qui ne sont pas acceptés par la grammaire normative. Très bien, donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une petite particularité des pronoms en orange, donc des pronoms de la grammaire normative et surtout les pronoms o, a, os, as. En fait, dès qu'on va utiliser ces pronoms avec un verbe qui finit avec un R, il y a tout un tas de choses qui vont changer. Donc, premièrement, le verbe perd son R final. Ensuite, si la voyelle finale est un A ou un E ou un O, elle gagne un accent. Ensuite, les pronoms o, os, a, as vont changer de forme et vont devenir lo, los, la, las. Et finalement, on va le mettre après le verbe et non avant, comme on avait appris, et avec un tiret. Oh mon Dieu. Donc, en gros, ça va devenir plus ou moins ça. Eu vou comprar o casaco hoje. Eu vou comprar um casaco hoje. Donc, je vais acheter les manteaux aujourd'hui. Je vais remplacer les manteaux par les pronoms COD. Et vu que comprar finit avec un R, on est obligé de changer la forme du pronom formel, du pronom o, par lo. Et sa position va être après le verbe. Eu vou comprá-lo. Eu vou comprá-lo. Donc, on est d'accord que ce n'est pas forcément compliqué, mais ça fait quand même une forme de plus. Et du coup, pour travailler et pratiquer tout ça, là, oui, ça peut devenir compliqué. Donc, allez, on va pratiquer un tout petit peu pour qu'on automatise toutes ces formes. Alors, de façon générale, où est-ce qu'on va avoir besoin d'utiliser ces pronoms lo, la, lo, las? C'est avec des verbes qui finissent avec un R. Et de façon générale, on va voir une forme verbale ou un verbe qui finit avec un R en portugais quand on a deux verbes. Parce que du coup, le premier verbe va être conjugué, par exemple avec le futuro imediato. Eu vou terminar a tarefa, je vais finir mes devoirs. Donc, eu vou, c'est la première partie qui est conjuguée, ce qui fait que le deuxième verbe va toujours être à l'infinitive et donc va finir avec un R. Le verbe à l'infinitive, c'est un verbe qui n'a pas de conjugaison et qui finit avec un R en portugais. Donc, de façon générale, dès qu'on a deux verbes, le premier, normalement, est conjugué et le deuxième n'a pas de conjugaison et donc finit avec un R. Et voilà des exemples typiques avec futuro imediato, tu vas devoir utiliser cette forme du pronom COD. Donc, eu vou terminar a tarefa, on va enlever tarefa, on va remplacer ça par un pronom, on va couper les R de terminar, on va mettre un accent sur la dernière voyelle A, et du coup, ça va devenir eu vou terminá-la hoje. Eu vou terminá-la hoje.
Ça, c'est portugais padrão. C'est peu probable que tu l'entendes à l'oral, mais tu vas les voir dans les écrits formels, comme un article de journal par exemple. Mais à l'oral, il est plus probable que tu entendes la forme du português coloquial. Eu vou terminar ela hoje. Eu vou terminar ela hoje. Continuons avec d'autres exemples qui sont souvent utilisés avec deux verbes. Ce sont des verbes comme par exemple poder, pouvoir, querer, vouloir, precisar, avoir besoin, dever, devoir, saber, savoir, conseguir e arriver. Exemplo número 1, você pode fechar a janela. Você pode fechar a janela, donc tu peux fermer la fenêtre. Premier verbe est conjugué, le deuxième reste l'infinitif, fini avec un R, et voilà la situation exacte pour ce genre de pronom. Donc, on enlève les R final du verbe, fechar, on enlève les R, on met un accent sur les A et on va dire você pode fechá-la? Você pode fechá-la? Ou sinon, português coloquial, você pode fechar ela? Você pode fechar ela? Exemplo número 2, querer, donc vouloir. Eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse filme. Je vais voir ce film. On enlève esse filme, on remplace par un pronom, on enlève les R du verbe ver, on met un accent sur la dernière voyelle et ça devient eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Eu quero vê-lo. Et bien sûr, à l'oral, eu quero ver ele. À l'oral et aussi à l'écrit informel. Si tu écris à tes amis des messages, des emails, il n'y a pas de souci, tu peux écrire comme ça. Exemplo número 3. Você precisa lavar a roupa. Você precisa lavar a roupa. Tu connais déjà la logique. On enlève les R, on ajoute un accent et ensuite on met les pronoms sur D. Você precisa lavá-la. Você precisa lavá-la ou você precisa lavar ela. Je vais répéter parce que c'est important. À l'oral, il y a peu de chances que tu entendes les formes en orange. Donc, tu peux t'entraîner à l'oral avec les formes vertes. Ça me sonne même étrange quand je lis ces formes à l'oral, car ce n'est pas quelque chose que je fais de façon naturelle. Et du coup, je me sens en train de me forcer juste pour pouvoir vous montrer comment on écrit en fait, mais pas forcément comment on parle. On continue, exemple numéro 4. Ele deve contar a verdade. Ele deve contar a verdade e doit raconter la vérité. Donc, ele deve contá-la, ele deve contá-la, ou ele deve contar ela, ele deve contar ela. Exemplo número 5. Eu não sei fazer essas contas. Eu não sei fazer essas contas. Donc ici au pluriel, mais ça suit toujours la même logique. On enlève les R final du verbe, on met un accent et on ajoute les pronoms. Eu não sei fazê-las. Eu não sei fazê-las. Ou, de façon colloquiale, eu não sei fazer elas. Eu não sei fazer elas. Et encore deux exemples dans la même idée, avec toujours deux verbes où du coup la première partie est conjuguée. Ça marche aussi pour des expressions qu'on connaît déjà ici, comme ter que, falloir que, ou sinon dar pra, est-ce que c'est possible par exemple. Donc, exemple numéro 1, você tem que ajudar sua irmã. Você tem que ajudar sua irmã. Você tem que, c'est la première partie, c'est conjugué. Ajudar, c'est le verbe à l'infinitif, ça ne change pas, ça finit avec un R. Voilà la situation qu'on doit utiliser cette nouvelle forme du pronom sur D. Ça va devenir donc, você tem que ajudá-la. Você tem que ajudá-la. Ou sinon, português coloquial, você tem que ajudar ela. Você tem que ajudar ela. E ensuite, même chose avec exemple dar pra. Dá para você colocar essas coisas no armário? Dá para você colocar essas coisas no armário? Est-ce que tu peux mettre ces choses dans le placard? Dá para você colocá-las no armário? Dá para você colocá-las no armário? Português padrão e português coloquial. Dá para você colocar elas no armário? Dá para você colocar elas no armário? Ici, c'est important de se rappeler que la préposition para, à l'oral, on va souvent dire pra et à l'écrit, dans le portugais padrão, on va mettre para. Donc, si tu es en train d'écrire quelque chose de formel, avec les prononciaux en orange, bah, du coup, il faut aussi mettre la préposition para complète. Muito bem, muito bem. Donc, jusqu'à là, on a beaucoup pratiqué les formes pour il et elle, donc pour il, elle, la troisième personne. Et maintenant, on va pratiquer les formes de prononciaux D qu'on utilise avec notre interlocuteur.
Alors, faut se rappeler, ça c'est très très important, il faut faire son choix des pronoms. Et à partir du choix des pronoms personnels que tu as fait, du coup, tous les restes des pronoms possessifs, pronoms COD, COI, vont suivre cette même logique. Donc, si tu ne fais pas ton choix tout au début, tu retournes là-bas dans les leçons des pronoms personnels pour faire ton choix et ensuite, maintenant, tu sais comment tu vas parler. Donc ici, je vous ai mis des tableaux avec les pronoms você, qui est le plus utilisé dans le portugais brésilien, mais je n'ai même pas mis les pronoms tu, car il est peu utilisé, et si tu es dans une région qui utilise tu, du coup, dans ton cas, tu vas l'apprendre. Mais sinon, pour tout le reste, il faut même pas l'apprendre. Ça va te faire plus des contenus qui ne sont pas forcément utiles. Et ensuite, il y a o senhor, a senhora, mais comme tu le sais, ils ont toujours tous les mêmes pronoms possessifs, les mêmes pronoms COD, les mêmes pronoms COI. Donc, tu n'as pas besoin de te rappeler. Il faut juste échanger quand ça arrivera les cas, s'il te faut, de vouloir utiliser les pronoms personnels au senhor, a senhora. Ouh là là, et donc, que tout soit accordé. Wow, ok. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais allez, avec des exemples, ça va devenir beaucoup plus clair. Exemple numéro 1. Je vais t'amener dès que tu es prêt, ou je vais vous amener dès que vous êtes prêt. Et bien sûr, ici, c'est au singulier. Je vais vous amener une personne. C'est juste qu'en français, j'étais en train de vous voyez, alors qu'en portugais, il n'y a pas trop cette différenciation. Donc, pour dire n'importe lesquelles de ces phrases, on a 4 options en portugais. Eu vou levá-lo quando você estiver pronto. Eu vou te levar quando você estiver pronto. Eu vou levar você quando você estiver pronto. Eu vou levar o senhor quando o senhor estiver pronto. Alors ici, on sait que c'est un homme parce que du coup, prêt en français, il n'avait pas les féminins et du coup, il a que 4 options. Mais on va voir que si c'est pas clair si c'est masculin ou féminin, en portugais, ça peut être du coup beaucoup plus d'options. Donc, letra A, eu vou levá-lo, ça c'est portugais padrão, peu de chances que tu entendes à l'oral, mais tu peux voir ces genres de formes dans un écrit formel, comme un article de journal. Option B e C, ce sont les plus utilisées à l'oral. Eu vou te levar quando você estiver pronto, ou eu vou levar você quando você estiver pronto. Bien sûr, option B n'est pas d'accord selon la grammaire normative, car on est en train de piquer les pronoms T de la deuxième personne, du pronom tu en fait, qui n'est même plus dans les tableaux. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait maintenant très couramment et on utilise énormément les pronoms T en portugais, même si on est en train de conjuguer, d'accorder tout en troisième personne. Donc, si tu décides de parler comme ça, tu sais que c'est une petite faute de grammaire, mais qui est très, 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 très courante et que tu vas sonner beaucoup plus naturel de parler avec la lettre B, avec l'exemple de la lettre B, que si tu utilises l'exemple A, ok? Et du coup, finalement, la lettre D, la dernière option, c'est si tu es en train d'utiliser des vouvoiements en portugais, mais comme je vous avais dit, il faut d'abord comprendre quand utiliser les vouvoiements en portugais, car ce n'est pas automatique. Si tu ne te rappelles pas, vas-y, retourne dans les leçons des pronoms personnels pour mieux comprendre. Alors, vous avez compris la logique, donc exemple numéro 2. Marie, je peux t'ajouter dans la conversation sur WhatsApp, ou Marie, je peux vous ajouter dans la conversation sur WhatsApp. Toujours singulier, donc imaginons que Marie est quelqu'un qui travaille avec vous, un collègue et que vous voyez en français. En portugais, ce n'est pas automatique, donc ça va être en fonction de ton choix des pronoms personnels en portugais pour ensuite savoir quel pronom COD tu utilises maintenant. Et du coup, on a 4 options, comme l'exemple précédent. Eu posso adicioná-la na conversa no WhatsApp. Eu posso te adicionar na conversa no WhatsApp. Eu posso adicionar você na conversa no WhatsApp. Ou eu posso adicionar a senhora na conversa no WhatsApp. Uau! Tu te rappelles déjà? Première option, portugais padrão, peu utilisé à l'oral. Option B, portugais colloquial, car l'accord est fait en deuxième personne alors qu'ici on est en troisième personne. Donc, utilisé de portugais colloquial, à l'oral, très, très, très utilisé. Option C, eu posso adicionar você. Très utilisé, correcte selon la grammaire et du coup peut-être la meilleure option, comme ça tu restes au milieu et ça passe partout. Et option D, c'est si tu étais en train d'essayer de montrer du respect à quelqu'un ou que tu parlais avec une personne plus âgée. Próximo exemple numéro 3. Il a besoin de t'aider ou il a besoin de vous aider. Toujours singulier ici, en mode vouvoiement. Donc, dans ces cas, on ne sait pas si la personne qu'on va aider, c'est un homme ou une femme si on n'a pas de contexte. Et du coup, on a plusieurs traductions. On peut dire « ele precisa ajudá-lo » si on veut aider un homme. « Ele precisa ajudá-la » si il voulait aider une femme. « Ele precisa te ajudar » et là, du coup, ça peu importe si c'est un homme ou une femme, ça reste au milieu. «
Ele precisa ajudar você, même chose, se c'est un homme, une femme devant toi. Et ensuite, ele precisa ajudar o senhor, lá do coup, se c'est un homme. Ele precisa ajudar a senhora, se c'est une femme devant toi. Et finalement, dernier exemple, je veux te voir ici à 9h exact ou je veux vous voir ici à 9h exact, singulier toujours, et du coup la même idée, plusieurs traductions, sans contexte, on ne sait pas. Mais bon, rappelle-toi que si tu as une pleine conversation, ton contexte il est clair, la personne est en face de toi et tu sais si la personne est un homme ou une femme pour pouvoir choisir comment tu vas parler. Donc les seuls moments où tu ne sais pas comment traduire ça, c'est si tu n'es pas en face de la personne ou si tu es en train de t'entraîner avec des phrases que tu viens d'inventer. Alors, les options. Letra A, eu quero vê-lo aqui às 9h em ponto, si je parle à un homme en face à moi. Option B, eu quero vê-la aqui às 9h em ponto, si j'ai une femme devant moi. Eu quero te ver aqui às 9h em ponto. Naturel, beaucoup utilisé au Brasil, peu importe si c'est un homme ou une femme devant moi. Eu quero ver você aqui às 9h em ponto. Très utilisé à l'oral, accepté à l'écrit, très utilisé à l'écrit. Meilleure option pour toi, lettre D, pour utiliser avec n'importe qui est en face de toi. Même homme, même femme, même formel, informel, ça passe partout. Et lettre E, IF, c'est quand on essaye de vous voyez ou montrer du respect, souvent à une personne plus âgée ou à une personne qui est au-dessus de nous dans une hiérarchie sociale, de travail. Mais toi, en tant qu'étranger, normalement, tu ne vas pas être dans une position comme ça. Donc, ça devrait moins te concerner. Mais si tu veux le dire, tu vas dire « Eu quero ver o senhor às 9h em ponto. E se c'est une femme, eu quero ver a senhora às 9h em ponto. Et en fait, le dernier exemple au pluriel maintenant, je vais vous mettre dans mon équipe. Donc là, c'est un groupe de personnes que je vais mettre dans mon équipe. Il faut juste tout mettre au pluriel. Eu vou colocá-los na minha équipe, se c'est un groupe d'hommes. Eu vou colocá-las na minha équipe, se c'est un groupe de femmes. Letra C, eu vou colocar vocês na minha équipe. Et à nouveau, ici, pas de souci, si c'est des hommes, des femmes, ou tout mélangé. Letra D, eu vou colocar os senhores na minha équipe. Là, du coup, un groupe de personnes plus âgées ou un groupe de personnes que je considère au-dessus de moi dans l'hierarchie sociale et de travail dans la vie. Et même chose féminin, eu vou colocar as senhoras na minha équipe. Waouh. Bon, est-ce que vous êtes là encore? Est-ce que vous êtes vivant? Alors, ma suggestion pour toi d'apprentissage et de pratique est plutôt logique. Maintenant que tu es capable de reconnaître les pronoms COD selon la grammaire normative, les pronoms orange, dans un contexte formel, par exemple comme dans un article de journal ou un contrat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plutôt te concentrer à apprendre et à pratiquer les pronoms envers, les pronoms qui sont utilisés de façon courante à l'oral et à l'écrit informel. En tout cas, au niveau débutant, faux intermédiaire, on n'est pas encore capable d'écrire des écrits rédigés complexes. Et même quand on aura la capacité, ça ne veut pas dire qu'on en aura la nécessité. Donc, bien avant de pouvoir ou devoir écrire des écrits formels en portugais, il va falloir être capable de faire des échanges basiques et simples avec des Brésiliens qui parleront de façon naturelle et qui utiliseront donc les formes du pronom COD courantes, contraires à la grammaire normative et envers ici dans les tableaux. Alors, je vous laisse ici avec un tableau qui pour moi me semble beaucoup plus logique pour toi et qui va te rendre la vie plus facile, que c'est le tableau où tu as des formes en bleu et en vert et que la plupart des pronoms, tu mettras toujours après les verbes, peu importe combien de verbes il y a dans la phrase, peu importe combien c'est le verbe fini ou pas avec un R, peu importe l'histoire, ça reste comme ça. Et surtout, c'est une dernière chose que je vais vous dire maintenant parce que j'essaie de vous rendre la vie plus facile et peut-être que vous vous rendez pas compte à quel point ça peut se compliquer plus tard, c'est que jusqu'à là, on a vu seulement les pronoms COD, donc les pronoms d'objet direct. Mais ensuite, on va attaquer les pronoms COI, les pronoms d'objet indirect, qui se rassemblent énormément à ces pronoms-là, mais qui ont deux formes qu'on peut utiliser. Et du coup, si tu n'as pas automatisé ça, là, quand on va ajouter les autres pronoms, je te jure que tu vas être perdu. Donc, suis mes conseils, fais ton choix, pratique jusqu'à ce que tu sois à l'aise à 100%. Il y a plein de verbes que je vous ai déjà donnés dans les leçons précédentes pour que tu puisses pratiquer des phrases avec des pronoms COD et sois sûr de tes choix, pratique avec tes choix, ok? Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laisse-moi un petit pouce si tu as aimé. Mets-moi une phrase dans les commentaires pour me montrer que tu as compris et pour me montrer que tu as fait ton choix. On se voit dans la prochaine leçon e abraço para vocês. Tchau, tchau!
plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.